Voici un complément pour la fête de Pessah qui rapproche dans un petit peu plus d'une semaine. Voici les deux méthodes de cachérisation des ustensiles qui vont être utilisés pour Pessah, à savoir le liboun et le hagala. Donc le liboun, c'est une annulation par le feu, cachérisation par le feu, et la hagala qui est une annulation par l'eau. Ici, vous voyez bien qu'on a encore représenté les deux éléments qui sont le feu et l'eau, évidemment qui sont Maïm et le Hesh, donc qui sont très importants dans le judaïsme évidemment, comme dans les signes astrologiques sur lesquels on va parler prochainement dans une autre séquence de vidéos. Voici donc l'annulation par le feu, donc le liboun, qui va être utilisé pour la cachérisation de la vaisselle et des fours en général. Évidemment, ce qui est mieux, c'est d'avoir une vaisselle neuve pour Pessah, ou bien d'utiliser une vaisselle qui n'a pas servi pendant un an, c'est tout à fait permis. À savoir que les ustensiles qui sont beaucoup plus cachérisables et plus facilement, c'est évidemment les verres et l'inox. La faïence et porcelaine ne sont pas cachérisables puisqu'ils absorbent les sucres lents. Et la deuxième cachérisation, évidemment, avec l'eau bouillante, la gala. Voilà. Donc ici, on voit bien une dimension aussi spirituelle dans l'annulation du Hametz, qui est représenté d'une manière un petit peu spirituelle et kabbalistique par l'orgueil. Donc pendant la fête de Pessah, pendant ces 8 jours de fête en Al-Khutz Haaretz, ça veut dire hors d'Eretz Israël, nous devons consommer des aliments qui représentent une pâte qui n'a pas monté. Donc, puisque vous savez que l'orgueil, il est représenté par le gonflement dans la personnalité, c'est-à-dire quand on dit tu es gonflé, ou bien tu te prends pour qui, voilà. Donc là, justement, on représente le fait que la pâte, avant la sortie de l'Égypte, n'a pas eu le temps de monter. Et Hachem a dit à Israël, vous devez partir et prendre la pâte telle qu'elle est. Voilà. Donc ici, on a une dimension spirituelle du fait de l'annulation de soi-même. Un tikkun qu'on doit faire pendant ces 8 jours, encore une fois, à Khutzaretz, puisqu'en Israël, c'est 7 jours de fête. Vous savez que les Yom Tov en France sont 2 jours, alors qu'en Eretz Israël, juste une journée, à la différence d'une seule des fêtes qui est Rosh Hashanah, qui est représentée par 2 fêtes aussi bien en Eretz Israël qu'en France. Voilà pour les 3 minutes de Torah. Pessah Kasher V'Sameach, et à très bientôt.